Au théâtre de poche, où désormais tous les soirs on vous parle de ménopause. Moi, je dirais plutôt que si la femme de 50, 60 ans était un peu plus à l'écoute de ses instincts, si elle était un peu plus à l'écoute de ses appétits sexuels, mais encore pour cela faudrait-il qu'elle soit totalement libérée du patriarcat, eh bien elle se rendrait compte que c'est un homme de 30 ans dont elle aurait besoin pour la satisfaire sexuellement. Moi, par exemple, je vous l'ai dit, je suis avec un homme qui a 20 ans de moins que moi et nous sommes totalement en phase sexuellement. Et moi, je crois que c'est ça la clé du bonheur pour une femme. C'est ça qui fait que la ménopause sera vécue comme une délivrance. Pour moi, personnellement, la ménopause a été une véritable libération. Enfin, j'entrais en pleine possession de mes moyens, tant au niveau de ma féminité que de ma sexualité, car la sexualité sans l'idée de la procréation, eh bien, c'est de l'ordre d'une forme d'émancipation. Alors, contrairement au message que les médias voudraient nous faire passer, ou les firmes pharmaceutiques, qui ne demandent pas mieux que de nous vendre des traitements hormonaux, le peu de symptômes que j'ai eu, moi, personnellement, en lien avec ma ménopause, eh bien, je les ai vécus comme une renaissance à moi-même, et pas du tout comme un pas de plus dans la tombe. Un extrait de la pièce Ménopausée à voir en ce moment au théâtre de poche. Bonsoir Caroline Safarian. Bonsoir. Alors votre pièce, elle fait beaucoup de bien. Elle fait beaucoup de bien parce qu'enfin, on en parle ouvertement. En tout cas, on a l'impression qu'enfin, on en parle ouvertement. Est-ce qu'au fond, c'était ça, à la base, l'envie de l'équipe qui a monté la pièce? C'était précisément de parler de ce sujet-là comme ça? Alors, oui, enfin, en tout cas, l'idée d'en faire du bien, ça me plaît parce que c'était un peu le but, c'était de traiter ça avec de la tendresse, avec de la délicatesse et de faire attention parce que c'est un sujet délicat qui peut quelque part avoir un revers, c'est-à-dire stigmatiser la femme de 50 ans. Et donc quelque part l'idée c'était vraiment de se libérer en tant que femme, d'oser en parler parce qu'effectivement avec Dominique on a rencontré des femmes, on a Dominique Patuelli qui est la co-auteure, on a voilà, vu que la plupart du temps, alors c'est pas une étude scientifique, voilà, je veux dire c'est vraiment basé sur des personnes que nous avons rencontrées. On en a rencontré quoi, une trentaine plus ou moins. Mais c'est né de là aussi le projet. C'est à force d'en parler, à force de rencontrer des femmes qui vous ont raconté leur expérience. Non, au départ c'était un projet qui est né plutôt avec Olivier Blin, donc le directeur du théâtre de poche, voilà, c'est ça. Au fond, on avait envie de parler des femmes. On ne savait pas très bien comment, lui et moi. Enfin, on avait envie de travailler sur un sujet commun. Et donc, finalement, voilà, moi, je lui ai dit que j'avais vu sur Facebook, au départ, je suis comédienne, et que j'avais vu sur Facebook qu'il y avait un collectif de comédiennes de 50 ans qui, en fait, n'avaient plus de travail. Et donc, qui avaient créé une page Facebook. Ça m'avait complètement choquée. Et donc voilà, de fil en aiguille en discutant, on est tombé sur le sujet. Donc c'est un peu comme ça que c'est né. Oui, pardon, je vous interromps. Non, c'est pas ça. Alors nous, on est parti du postulat avec Dominique Patuelli de se dire, mais au fond, une fois que le sujet voilà, était décidé, qu'est-ce qu'on t'a dit la première fois que tu as eu tes règles en tant que jeune fille? Alors c'est vrai que souvent on dit aux femmes, aux jeunes femmes maintenant, tu es une femme. Mais alors, quand on ne les a plus, qu'est-ce qu'on est? C'est là toute la question. Et donc, on est vraiment parti de là pour faire nos interviews et en même temps, tout en sachant que c'est des interviews qu'on a théâtralisées. Donc, voilà, parce qu'on voulait que ça devienne une matière jouante. On a aussi fait un travail de table avec les autres comédiens. Et donc, voilà, pour s'approprier ces mots-là et pour que ça devienne les leurs. Est-ce que vous aviez le sentiment aussi, en discutant avec toutes ces femmes que vous avez rencontrées, et peut-être ces hommes aussi d'ailleurs, puisqu'il y a un homme dans la pièce, et on en parlera, est-ce que vous avez l'impression que ce sujet est toujours tabou et que c'est vraiment difficile d'en parler? Alors, c'est clair que je pense, dans le milieu du travail, arriver au bureau et dire « Excusez-moi, j'ai une bouffée de chaleur, je ne suis pas sûre que c'est bien vu. Je ne suis pas sûre que les femmes oseraient. » Mais c'est ça qu'elle vous disait aussi. Elle parlait de ces difficultés-là. C'est ça qu'elle nous disait, c'était cette difficulté-là, effectivement. Donc, je pense que oui, il y a franchement... Moi, la sensation que j'ai, c'est une sensation de grande solitude. C'est-à-dire les femmes vivent ça chacune de leur côté. Moi, par exemple, j'ai entendu parler de la ménopause, comme je dis, par la publicité. Donc, vous avez des fuites urinaires, des déchaussements, voilà, la ménopause. Donc,
évidemment, c'est vrai, on se dit, mais c'est toujours de manière négative. Mais oui, c'est toujours de manière négative. Voilà, parce que finalement, la ménopause, c'est peut-être l'arrêt de quelque chose, mais c'est aussi et surtout la continuité d'autres choses. Hein. Donc, ça offre aussi certains avantages. Donc, c'est vrai qu'on a rencontré un panel de femmes et d'hommes, parce qu'il y a des témoignages d'hommes, on a été parlé à des hommes aussi, finalement assez large, je pense assez représentatif, non exhaustif, assez représentatif au fond d'une série de manières de vivre cette ménopause. Et au fond, on s'est rendu compte qu'il y avait autant de ménopause que de femmes. Et ça, c'est très important à dire. Je vous propose de voir un deuxième extrait. Si je compte 41 ans x 12 mois x 5 jours, en moyenne, mes règles duraient grosso modo 5 jours, x 3,59 € pour des Always Ultra, hein, ce qui est un produit basique, ça conviendra. Ça nous fait déjà 8 339,47 € en bande hygiénique. Je retire évidemment 18 mois pour mes 2 grossesses et je partage en 2. Et on arrive à 3 966,37 €. Alors, en tampon, en revanche, je compte 41 ans x 12 mois x 5 jours fois 4,59 € pour des tampax basiques de chez Deleuze. Hein. Et on arrive là à 11 291,47 €. Je retire 18 mois pour les 2 grossesses, je partage en 2. Et ça nous fait 5 370,37 €. Maintenant, en ce qui concerne les consultations gynécologiques, frottis mammographie. Oui, les mammographies, Michel? Tu en as bien profité aussi, il me semble, non? Je peux continuer? Merci. Ça fait donc 41 ans x 40 €, 1640 € divisé par 2, 820 €. Et voilà, on arrive alors à un total de 14 529,70 € pour chacun. Voilà Marie-Paule Kums, avec évidemment beaucoup d'humour aussi. Oui, dans cette c'est pièce. des comédiens qui ont un bon potentiel humoristique. Oui, hein, et c'est ça que vous avez aussi voulu amener. Alors vous disiez, on l'a vu dans le premier extrait, d'ailleurs, il y a un homme dans la pièce, et vous avez rencontré des hommes. Pourquoi c'est important aussi de donner un rôle à un homme dans la pièce? Tout à fait. Alors c'était important parce que moi je ne suis pas pour un monde duel, binaire, où les hommes seraient d'un côté, les femmes de l'autre. Je pense que voilà, j'ai envie de vivre ensemble et de cultiver ça. C'est un peu bateau, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, surtout aujourd'hui. Et donc, l'idée vraiment qu'un homme, quelque part, vienne soutenir ce discours-là, ça me semblait fondamental. Et puis puisse donner aussi peut-être un regard, parce qu'après tout, il peut le vivre aussi, lui, peut-être par procuration, Absolument. ou en tout cas y assister. Absolument. C'est-à-dire que voilà, il y a de nouveau toutes sortes de cas. Il y a des hommes qui ont envie de comprendre, à qui on ne permet pas de comprendre, parce qu'on les exclut. Il y a des hommes qui n'y comprennent rien. Voilà. Enfin, vraiment, on a mis effectivement toutes sortes de... Oui, c'est vrai qu'il y en a un qui parlait notamment de son désarroi. Alors, il faut dire que depuis une semaine, là, la pièce a commencé à démarrer il y a plus ou moins... il y a plus ou moins une semaine. Il se fait qu'il y a 2 éléments qui se sont complètement court-circuités ou percutés plutôt. C'est que Yann Moix, chroniqueur, écrivain français, a parlé de son incapacité des femmes de 50 ans. Et depuis, on n'arrête pas d'en parler. Et justement, là aussi, il y a une parole qui s'est libérée sur les femmes de 50 ans. Tout à fait. Est-ce que ça fait écho justement à la pièce Ménopausée? Oui, je pense, parce qu'il y a un regard sur soi-même pour une femme de 50 ans dans ce monde un peu de jeunisme absolu, voilà, qui est compliqué. Enfin, je veux dire, il y a une ménopause physique et puis il y a une espèce de ménopause un peu sociale, j'ai envie de dire, qui est compliquée à vivre. Hein. C'est déjà quelque chose. Hein. Bon, toutes les femmes n'ont pas des symptômes, il faut aussi relativiser. Il y en a qui en ont des gros, mais il y en a qui n'en ont pas. Enfin, je veux dire, voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, s'il y a le regard de la société, ça devient très compliqué, effectivement. Merci Caroline Safarian. Courez voir Ménopausée au théâtre de Poche. Je pense que c'est une pièce à mettre entre tous les yeux, j'allais dire, et toutes les oreilles. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous en parler. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. Et dès mardi, c'est Jean-Christophe Pesès que vous retrouvez aux manettes de l'émission. Très bon week-end à tous.